Monsieur le coordonnateur, je vous donne la parole. Au nom de membres du programme citoyen pour le développement participatif en sigle PROCIDEP et au mien propre, nous vous souhaitons la bienvenue aux travaux préparatoires au pré-forum sur l'accès citoyen à la justice qui aura lieu le 21 juin 2019. La justice élève une nation, mais celle de la République démocratique du Congo concourt à sa honte. Face à cette descente aux enfers, le temps est à la prise de conscience citoyenne pour sauver la nation. Cette prise de conscience citoyenne passe par une formation car, dit-on, la différence entre le désert et le jardin, c'est pas l'eau, mais c'est l'homme. Raison pour laquelle PROCIDEP recourt à votre connaissance et dynamisme pour baliser le chemin que tout citoyen congolais devrait désormais suivre. C'est référent à la Constitution, à son article 149, alinéa 2, qui stipule que la justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple. Fort de cette affirmation, tout Congolais est alors engagé et concerné à veiller au bon fonctionnement de la justice. Mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités, la justice est le bien le plus précieux dont chacun de nous a plus besoin en tant qu'humain. Elle nous différencie de la vie humaine à celle de la jungle où s'applique la loi du plus fort. Ainsi, pour rendre notre société juste, équitable, humaine, nous devons tous nous engager et nous impliquer à neutraliser tout celui qui se croit fort et tout permis pour que seule la justice et le droit soient appliqués pour tous et en toute occasion. À ce point, PROCIDEP a résolu d'associer plus d'un à la vision de la participation citoyenne au développement du pays et de relever le niveau de conscience du citoyen pour tout ce qui touche à sa dignité, son épanouissement, ce droit, devoir et la paix, etc. Par ce travaux préparatoire, l'occasion nous est donnée pour que la jeunesse, surtout intellectuelle que vous êtes, puisse être informée sur certaines réalités afin d'y réfléchir et proposer de recommandations. Par ce mot, nous déclarons ouvert la séance de travaux. Lorsque la justice est mal dite, vous faites quoi? Quelle sera la participation ou l'apport des citoyens pour que finalement la justice puisse correctement bien fonctionner dans un pays? Merci beaucoup pour la parole. Je vais m'intéresser au moins à l'immoralité, la corruption, l'injustice. Je me souviens, lorsque j'étais en première année de graduat, il y avait un cours qu'on nous avait enseigné, le droit privé. Et dans ce cours, on avait essayé d'expliquer les familles ou les systèmes juridiques. On nous avait parlé de la famille anglo-saxonne, on nous avait parlé de la famille romano-germanique, ainsi que d'autres familles. Je vais plus parler sur la famille romano-germanique. La spécialité de cette famille, c'est la responsabilité qui incombe l'individu. Par là, je vais tout simplement dire, aujourd'hui, nous pouvons débattre sur la corruption. Nous pouvons débattre sur l'immoralité. Nous pouvons débattre sur le tribalisme. Mais si
l'homme congolais n'est pas instruit, tout sera mieux. Par là, aujourd'hui, un peu proche à son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec des moyens que vous avez, si vous pouvez procéder à des enseignements, à des formations, et si possible, comme vous avez parlé de la religion, à des prédications pour instruire l'homme congolais. Et enfin, la publicité des textes juridiques. Il y a une norme organique, on ne refuse pas. Il y a la Constitution qui organise l'administration de l'État congolais. On ne refuse pas. Mais est-ce la population congolaise est-elle informée sur ces textes juridiques? Voilà pourquoi je vous demande, maître, si possible, aller dans le chemin de la publicité, aller aussi au travers des formations, l'enseignement ainsi que des prédications pour bien instruire l'homme congolais. Merci. Par le programme que nous avons dans la vision de Procédé, c'est par rapport à vous autres que nous aurons de séminaires à faire dans les différents districts, provinces et tout. On est déjà en contact avec des gens de différentes provinces. Et on est en train de travailler, de voir comment aller mollo arriver. Il ne faut pas oublier que l'ACPL n'est pas lucratif. Donc nous devrons vivre de dons, des cotisations et tout. Mais pour arriver à ça, il faut d'abord exister. Il faudra d'abord convaincre. Alors nous avons besoin de vous tous, tout le monde qui est là, qui a trouvé la pertinence de la vision que nous avons, bien qu'elle ne doit pas être, elle finira pas d'être net, et qu'avec votre contribution, on ira quand même plus loin. Donc je profiterai quand même de demander, parce que bien que tout le monde n'a pas eu le micro, mais tout le monde a eu l'oreille. Est-ce que je peux me rassurer de ceux qui veulent adhérer déjà à cette idée de procéder pour qu'on aille vers l'avant? Et c'est pas, ça s'impose pas, c'est pas la dictature. Et ceux qui ne sont pas pour adhérer, ça va peut-être nous apprendre et ils vont peut-être nous dire le pourquoi ils sont peut-être sceptiques. Est-ce que je peux poser cette question? Vous pouvez me répondre, Thomas? Ceux qui ne soulèvent pas doivent être forts de nous répondre. Je suis juriste. Après 5 ans de formation, je ne prends quand même pas des décisions sans voir les enjeux. Donc, si je me dis être d'accord avec votre idée, là, j'ai brandi en ce moment les effets même de ma décision. Il faudra aller dans le cadre d'un contrat où les intérêts doivent être, les prérogatives, les intérêts doivent être réciproques. Je prends ça comme si c'était un contrat synalagmatique. Je m'engage, ok. Pour la finalité, c'est quoi? Je sers juste, je mobilise la population. Oui, c'est pour la propulsion des procédés. La pertinence de mon choix du départ va où, au fait? Procédé est clé à tout ce qu'on a eu à parler, surtout que vous soyez des juristes. Procédé, ce n'est que le veille, ne veut que le veille de citoyens par rapport à leurs droits. Ça comme objectif, de ressortir de problèmes et de réfléchir, de travailler avec des experts pour proposer le perceptible de solutions pour le développement. On n'en demande pas plus. Et ma question a été, qui sont pour? Est-ce que vous en êtes convaincus à cette idée-là d'appuyer? Ce n'est pas un contrat que vous faites, c'est plutôt quelque chose de soutenir, d'accompagner, de prêcher cette vision-là, de procéder. Ceux qui sont en dehors de ça, ça ne regardera pas procéder, ça sera des engagements individuels dans chacun. Mais procéder est très clair à ceux qui sont en train de vous présenter. À moins que, comme on dit toujours, ce que au niveau du Kandoki, mais moi je crois que quand je vous vois là, ce qui est plus important pour moi, j'essaie de voir ce qui est positif. L'invitation a été pour essayer d'éveiller l'accès citoyen à la justice. Est-ce que cette idée vous convainc de s'unir ensemble, d'accompagner la vision de procéder pour éveiller l'accès citoyen,
de permettre à nos magistrats, nos procureurs, d'être corrects, de bien travailler. Parce que vous savez, tout dépend, comme on dit, un peuple mérite ses dirigeants. Quand tu as un laisser-aller en face d'un dirigeant, c'est là où le laisser-aller va s'installer. Mais quand tu as une personnalité, ça deviendra quelque chose de très compliqué. Ce que je comprends, ProSIDEP poursuit un travail pour l'intérêt des femmes. C'est tout. Donc, citoyen, ça veut dire général. Ouais, donc l'intérêt de tout le monde, c'est ça, le champ de bataille même de ProSIDEP, l'accès citoyen à la justice. Donc nous devons nous éveiller et leur faire comprendre que nous avons aussi droit. Si la justice empiète sur nos droits, nous pouvons aussi nous soulever pour réclamer les respects même de nos droits, ce qui est fondamental. Donc je vous remercie. Je remercie encore ProSIDEP, votre association, parce que vous avez invité. C'est vraiment important de telles activités. Ça nous aide à nous armer, parce que parfois d'autres questions qui ont été évoquées ici, nous le voyons dans notre vie quotidienne, nous les ignorons par exemple. Donc c'est vraiment ça. Nous portons votre projet à cœur et merci encore. Je me retrouve dans ProSIDEP et que je suis tenu d'obligation de pouvoir dénoncer le comportement qui apparaît illicite, injuste. Et dans une telle optique, il faut le faire soit aux médias, en dehors de la société où il faut commencer à conscientiser de bouche à l'oreille ou encore à dénoncer. Mais devrions passer aux médias pour en dénoncer. Comment est-ce que ProSIDEP pourrait nous aider à y parvenir? Chacun dans son coin, quand il voit la télé et que les gens ont des questionnements, elle est capable de les répondre à des gens de son environnement. Donc nous allons aller méthodiquement. On connaît comment ça se passe dans notre pays. Les gens aiment la visibilité. La visibilité, c'est la télé, parler et tout. Mais je crois qu'on va arriver. Vous savez, pour bien le faire, à la base, ça ne demande pas la politique de plein, de foule. Sinon, vous savez, on aurait eu des gens à l'extérieur. On voit beaucoup de gens. Une question à traverser. Pourquoi ne pas parler de la loi qui donne l'accès seulement aux universités publiques d'être au parquet ou le barreau de la Gambie par rapport à cette discrimination par rapport aux universités publiques et privées? Parce que je me dis, nous tous nous étudions le droit, nous avons le même professeur, même matière. Pourquoi cette discrimination? C'est ça ma préoccupation. Pour comprendre, je crois que vous n'avez pas compris, ça serait une occasion à vous de le comprendre. Il faut qu'on existe pour qu'on soit derrière toi revendiquer tous ces problèmes. On sait qu'il y a de l'injustice, à ne pas entrer dans l'injustice. Et nous avons besoin qu'on soit nombreux à revendiquer avec des raisons valables. Nous allons parler avec ceux qui se spécialisent en éducation. Nous allons échanger avec ceux qui se spécialisent en communication. Nous allons échanger avec différents secteurs. Vous êtes dans un secteur précis, celui en rapport avec le droit. Cela ne voudrait pas dire qu'on se limite simplement avec vous, mais sinon on va échanger également avec les d'autres secteurs. Merci beaucoup. Et avec d'autres termes. Avec d'autres termes, bien entendu. Alors, parce que mon président avait déjà clôturé, je ne pouvais pas prendre la parole, c'était juste pour cette petite précision, le coordonnateur, je voulais dire. Je vois, nous avons l'université protestante au Congo, représentée par Congo Côté, c'est ça? Président de la faculté de droit. Nous avons l'université catholique au Congo, UCC, Yalilungu Kombo. Délégué de la faculté de droit. Nous avons l'université catholique Cardinal Malula, Kakubu Kabasele.
Nous avons l'IFASIG. Ah, fait exception là. Nous avons Mpongo Kabea. Vous avez le point là-bas ou vous êtes venu? C'est la communication. On ne peut rien faire sans communication. Tout est communication. École de Palo Alto, monsieur. Très bien. Nous avons l'université William Bout. Aknad Ilunga. Armand Ilunga. Nous avons l'université Simon Kimbanga. Balipa Mpongo. J'ai déjà dit ça? Non. Balipa Mpongo. Et enfin, nous avons l'université Révérend Kim. Francis Moussaka.